Bienvenue à tous sur notre chaîne chrétienne où ensemble nous méditons sur les versets de la Bible. Écoutez les doux murmures du Seigneur. Nous apprenons en communication qu'il existe différents moyens de transmettre sa pensée et son ressenti. On parle de communication verbale et non verbale. La communication nous permet d'interagir avec les autres. Elle établit la relation avec une autre personne ou un groupe. Entrer en relation avec Dieu, connaître Dieu, est un désir de l'homme dès les origines de l'Alliance, puisque la Bible dit ceci: avant notre naissance, Dieu, lui, nous connaissait déjà. Nous, non, nous le découvrons. Ouvrons la Bible. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Une autre version écrit que la communion de l'Esprit Saint soit avec vous tous. 2 Corinthiens 13:13. La communication ainsi que la communion ont un dénominateur commun: l'échange, le partage. La prière, la méditation sont des moments que nous mettons à profit pour passer du temps de qualité avec le Seigneur. Mais au-delà de ces moments, il peut arriver que Dieu, dans d'autres circonstances, échange des messages avec nous. Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. En nous approchant du Seigneur, on apprend que son désir est de maintenir toujours l'homme à ses côtés afin que la communication établie ne prenne point fin. Ce ne sont ni dans les agitations ou le tumulte que Dieu s'adresse au Fils, mais dans le calme. Il murmure des paroles à l'homme. L'Éternel dit: sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était toujours pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 11 à 12. Élie était au service de Dieu. Il arriva que les Israélites péchassent contre Dieu, alors le Seigneur envoya Élie tuer tous les faux prophètes de Baal du milieu d'eux. Élie apprit qu'il allait être exécuté par Jézabel, alors il s'enfuit. Abattu, il s'adressa au Seigneur Dieu, et Dieu lui répondit. Le Seigneur savait qu'il avait besoin d'orientation et d'encouragement dans ce moment. Pour apaiser Élie, il lui fait comprendre qu'il était à son écoute. Dieu choisit de lui parler dans le calme, loin des agitations, loin des frayeurs. Tout comme chacun de nous devant des difficultés, Élie avait ressenti le besoin de comprendre pourquoi il devait être exécuté alors qu'il n'avait fait que respecter l'ordre du Seigneur. Dieu parle d'une façon douce et calme pour créer une intimité avec nous et nous montrer combien il nous aime. Au-delà de sa seigneurie, c'est un Père disposé, disponible et à l'écoute. Il choisit de passer dans le calme. Il choisit également de parler dans le calme, car l'homme est plus perceptif dans cet état. Dieu veut connecter ton esprit au sien. Il aimerait tellement que ton esprit voyage au-delà du visible, parce qu'il sait qui tu es, comment tu es fait et le dépôt qu'il a mis en toi en termes de régularité, de constance et du don de soi. Sa parole est la clé de toutes choses. Pose-toi un instant. Écoute les doux murmures du Père. Merci de donner l'occasion à de la famille, des amis, des collaborateurs de découvrir les écrits bibliques en prenant part à la distribution de nos vidéos. Paix dans la parole.